Vidéo de leçon pour le chapitre 4C14, calcul littéral, deuxième partie. Alors, tout d'abord, on va s'intéresser à ce qu'on appelle la distributivité simple, ou encore, comme c'est noté ici, le ou les développements simples. Définition, développer une expression, c'est transformer un produit en une somme, ou une différence. Alors, c'est vrai qu'on dit somme, même si on a un moins, une différence, ce n'est pas grave, on parle quand même de somme algébrique. Et donc on fait ceci grâce à la propriété de la distributivité qui vous est donnée en dessous. Donc K, A et B désignent trois nombres relatifs. Donc les lettres K, A et B représentent trois nombres relatifs différents, puisque les lettres sont différentes. Et donc on a K facteur de A plus B qui est égal à K fois A plus K fois B. Alors c'est pour ça que vous avez les flèches ici, hein. Donc devant, on a ce qu'on appelle le facteur K. Et ce K, on le distribue à A, au nombre A, mais aussi au nombre B. Et donc, ça nous donne K fois, entre parenthèses, A plus B. Alors, on avait vu dans un précédent chapitre qu'on n'était pas obligé de mettre le multiplié entre un nombre et une parenthèse. Donc, on pourrait très bien écrire K facteur de A plus B, comme ceci, égale KA plus KB. C'est exactement la même chose, hein. C'est juste qu'on a enlevé le multiplié parce que on avait vu dans un précédent chapitre qu'on n'a pas besoin de mettre le multiplié quand il n'y a pas de confusion. Et donc cela donne K fois A pour la première flèche, plus K fois B pour la deuxième flèche. Et donc en fait ce multiplié, hein, on le retrouve deux fois ici. Et le plus qui est ici, voilà, on le retrouve là. Alors, on va essayer de comprendre d'où vient cette formule. Donc, en dessous, ici, j'ai schématisé un grand rectangle qu'on a coupé en deux. Bon, là, ça ressemble à un carré, mais peu importe, carré, rectangle, ça ne changera pas la procédure à effectuer, à appliquer. Et donc, on a un grand rectangle qui, ici, a pour dimension A plus B. En effet, hein, on a le premier segment de longueur A et le deuxième segment de longueur B. Donc, on peut bien exprimer la longueur totale par le nombre A plus B. Si ici j'ai 3 et ici j'ai 2, 3 plus 2, ça fait bien 5. On peut bien désigner ceci ainsi. Et donc, on va s'intéresser à l'aire de cette figure. Donc, si on sépare la figure en deux, avec un premier rectangle et un deuxième rectangle, eh bien, l'aire de la figure totale, on peut très bien dire que c'est l'aire de la partie 1, qui est égale à K fois A. Pourquoi K fois A? Parce que ici, j'ai la largeur qui fait K, et là, j'ai la longueur qui fait A. Donc, longueur fois largeur, K fois A. Et pareil pour le deuxième rectangle, qui est certes plus petit, mais ça ne changera rien, hein. On va avoir K, bon là, ce sera la longueur ou la largeur, peu importe, fois B. Pourquoi K fois B? Parce que comme c'est un rectangle, vous savez que ici, on a la même dimension, et donc l'aire, c'est longueur fois largeur, K fois B. Et donc l'aire totale de cette figure, on peut l'exprimer comme la somme des deux aires, c'est-à-dire que l'aire totale, ça va être égal du coup à l'aire 1, donc K fois A, plus l'aire 2, c'est-à-dire K fois B. Et donc, cela signifie que l'aire de la grande figure, ici, c'est K fois A plus K fois B. Mais on a une autre technique pour calculer cette aire, puisque on a dit tout à l'heure que cette grande distance-là, cette longueur, elle fait A plus B. Donc, je peux très bien exprimer l'aire totale d'une autre manière, c'est-à-dire en utilisant A plus B. Et donc, l'aire, ça va être K, parce que ça, par contre, ça ne change pas, hein, le K, on le retrouve partout ici, fois, cette fois, entre parenthèses, A plus B. Les parenthèses sont importantes puisque c'est tout le nombre A plus B qui est multiplié par K et pas seulement A. Si on aurait K fois A plus B, ça ne correspondrait pas à l'aire totale. Et donc, comme on a exprimé la même aire de deux façons différentes, eh bien, cela implique que cette formule-là, K fois A plus B, eh bien, elle est égale à cette formule-ci, K fois A plus K fois B. Donc, on a bien démontré la formule précédente. Et donc là, je vous invite à la surligner sur votre feuille, hein, qui est que K facteur de A plus B, c'est égal à K fois A plus K fois B. Alors à présent, on va voir les exemples ensemble.
J'ai rappelé ici la formule à utiliser. Donc k facteur de a plus b égale k fois a plus k fois b. Bien sûr, si on a un moins à la place du plus, on met un moins à la place du plus ici et ça revient au même. Donc c'est parti. Donc pour le premier, 4 facteur de x plus 6, ça va faire 4 fois x plus 4 fois 6. Et donc si on améliore un petit peu l'écriture de cette expression, en réduisant, en simplifiant l'écriture, c'est-à-dire en enlevant les multipliés, en calculant quand on peut, 4 fois x, 4x, plus 4 fois 6, plus 24. Donc la formule développée de ceci, c'est 4x plus 24. Ensuite, deuxième exemple, 5x facteur de 3 moins x. Donc on va faire 5x fois 3, plus, plus, si on applique la formule donnée précédemment, plus 5x fois moins x. On va prendre le moins avec. Soit on pourrait le mettre directement ici, et auquel cas on ne le prendrait pas dans la parenthèse. Soit, comme je viens de le faire ici, on met le plus, et par contre on prend le moins avec le x. Et donc ça fait plus 5x fois moins x. 5x fois 3, ça fait 15x. Plus 5x fois moins x, ça fait moins 5x au carré. La suivante, donc nous avons moins 7 facteur de 2x plus 8. Donc ça fait moins 7 fois 2x, plus moins 7 fois 8. On simplifie l'expression. Moins 7 fois 2x, moins 14x. Plus moins 7 fois 8, ça fait moins 56. Et enfin, même chose avec la dernière. Moins 6 facteur de moins x plus 2, ça fait moins 6 fois moins x, plus moins 6 fois plus 2. Donc plus moins 6 fois 2. On simplifie l'expression. Moins 6 fois moins x, moins par moins, ça fait plus. 6 fois x, 6x. Plus moins 2 fois moins 12, ça fait plus. Plus moins 6 fois 2, ça fait plus moins 12. Et plus moins 12, ça fait moins 12 directement. Donc on trouve 6x moins 12. On passe à présent au grand 2, suppression des parenthèses précédées d'un signe plus ou d'un signe moins. Alors pour vous expliquer d'où viennent ces propriétés, j'ai fait des petites transformations d'écriture ici. Donc c'est vrai que quand on a un nombre plus une somme entre parenthèses, eh bien c'est comme si on avait ce nombre plus une fois la parenthèse. Bah oui, une fois un nombre, c'est le nombre. Voilà. Et quand on a un nombre moins toute une parenthèse, eh bien c'est la même chose que d'avoir le nombre plus moins 1 fois la parenthèse. Et oui, puisque moins entre parenthèses a plus b, en fait c'est l'opposé de a plus b. Enfin cette partie-là, là, le moins devant la parenthèse, ça veut dire l'opposé de a plus b. Et vous avez dû voir en cinquième que prendre l'opposé d'un nombre, c'est le multiplier par moins 1. Donc je peux très bien dire que c moins a plus b, c'est c plus, entre parenthèses, moins 1 facteur de a plus b. Alors, d'après ce qu'on a vu précédemment, si je développe 1 fois a, 1 facteur de a plus b, cela nous donne donc c plus 1 fois a plus 1 fois b. Et vous savez que 1 fois a, eh bien, c'est a, et 1 fois b, c'est b. Donc on passe de l'expression c plus, entre parenthèses, a plus b à juste c plus a plus b. Donc en fait, on peut enlever la parenthèse sans rien changer. Maintenant, pour le moins. Donc on avait c plus, entre parenthèses, moins 1 facteur de a plus b. Donc on va faire c plus, eh bien, moins 1 fois a, et plus moins 1 fois b. Donc ça fait ce que je viens de dire, c plus moins 1 fois a plus moins 1 fois b. Donc le premier, on n'y touche pas, on le réécrit. Par contre, moins 1 fois a, eh bien ça fait moins a. Et moins 1 fois b, ça fait moins b. Donc on transforme en fait l'expression c moins entre parenthèses a plus b à c moins a moins b. Donc autrement dit, on a appris l'opposé de chacun des termes de la parenthèse, puisqu'on avait a plus b et on se retrouve avec moins a moins b. Donc voici les propriétés que vous devez connaître par cœur. Du coup, on vient de découvrir d'où ça vient, même si c'est un peu compliqué avec des lettres. Donc ajouter une somme algébrique, c'est ce qu'on fait ici, on ajoute une somme algébrique. C'est ajouter chacun de ces termes. Ben oui, effectivement,
ajouter la somme A plus B, ça revient à ajouter A et ajouter B. Deuxième propriété, soustraire une somme algébrique, c'est ce qu'on fait ici. C moins la somme algébrique A plus B, c'est ajouter l'opposé de chacun de ces termes. Eh bien oui, on a vu que C moins A plus B, c'est C moins A, donc on ajoute l'opposé de A, moins B, on ajoute l'opposé de B. C'est comme C plus moins A plus moins B, c'est pareil tout ça. Et donc on voit ce que ça donne sur des exemples. Donc 5 plus x plus 9. Alors juste une petite parenthèse, il ne faut pas confondre le plus et le multiplier. Le multiplier, c'est la formule d'avant, c'est-à-dire la formule k fois, entre parenthèses, a plus b égale k fois a plus k fois b. Et souvent, en quatrième, vous commettez l'erreur. Attention, le plus et le multiplier n'ont pas du tout la même signification. Donc là, j'applique la règle. J'enlève les parenthèses, donc j'ajoute bêtement chacun des termes. Ça fait 5 plus x plus 9. X reste tout seul, 5 plus 9, ça fait plus 14. Ici, à présent, donc on garde le signe, en gros, des nombres qui sont dedans. On ajoute les nombres tels quels. Donc plus moins 8, ça fait moins 8. Et plus 3x, ça fait plus 3x. On compte les x ensemble. Moins 4x plus 3x, ça fait moins x. Et moins 8 est tout seul, on le réécrit. Ici, plus, entre parenthèses, moins 5x moins 6. Donc, on ajoute chacun des termes directement. Ce qui fait... Ah, je vais voir qu'il en manque un petit bout ici. Donc, rajoutez-le sur votre feuille, il manque le moins 6. Donc, on enlève la parenthèse, on ajoute les termes directement. Plus moins 5x, ça fait moins 5x. Plus moins 6, ça fait moins 6. Moins 5x est tout seul, on l'écrit devant. 11 moins 6, ça fait bien plus 5. Maintenant, pour la deuxième formule, donc moins, entre parenthèses, x plus 9. Donc, il faut ajouter l'opposé. Donc, on doit faire plus moins x, autrement dit moins x. Et plus moins 9, autrement dit moins 9. Ça fait moins x, 5 moins 9, ça fait moins 4. Ici, donc, ajouter l'opposé. Donc, ça fait plus 8, donc plus 8. Et plus moins 3x, donc moins 3x. On rassemble. Moins 4x moins 3x moins 7x plus 8 est tout seul. Et enfin, ici, on doit ajouter l'opposé de moins 5x et de moins 6. Donc, si on ajoute l'opposé de moins 5x et de moins 6, ça donne 5x plus 6. 11 plus 6, ça fait 17. Et 5x, on écrit devant. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo.